Imaginez la Saint-Valentin, une nuit d'amour et de tendresse, se transformer en cauchemar glacial. Le 14 février 2003, dans une petite ville du Michigan, une jeune femme est sortie dans un blizzard pour rendre une tasse de café à sa voisine. Elle n'a disparu que 47 minutes avant que son petit ami ne signale sa disparition. Le plus incroyable, elle a disparu d'une maison fermée, avec les portes et fenêtres verrouillées. Pendant 2 décennies, la ville a chuchoté ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'une arrestation choquante révèle enfin la vérité. Préparez-vous à plonger dans une affaire classée qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette petite communauté tranquille. Avant de commencer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de crimes réels. Le café était encore chaud lorsque Sarah Chen disparut. C'était la Saint-Valentin à Millbrook, dans le Michigan, une communauté agricole de seulement 847 habitants. Un blizzard recouvrait la ville de 35 cm de neige. À 21h47, Sarah Chen, étudiante en soins infirmiers de 23 ans, salua sa voisine, Madame Vance, et s'enfonça dans la neige. À 22h34, son petit ami Derek Martinez appelait frénétiquement le bureau du shérif. Sarah avait disparu de leur maison, fermée à clé. L'acte de disparition. Le petit ami de Sarah, Derek Martinez, a appelé le bureau du shérif du comté de Grasset à 22h34 pour signaler la disparition pure et simple de Sarah. Il a expliqué à l'adjoint Wallace qu'il l'attendait depuis la maison voisine. Lorsqu'il s'est finalement rendu chez Madame Vance, on lui a dit que Sarah était partie près d'1 heure plus tôt. Il est retourné en courant à leur maison commune, mais la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. La porte arrière était fermée par une chaîne, et toutes les fenêtres étaient bien verrouillées. Le sac à main, les clés et le téléphone portable de Sarah étaient tous à la maison. Sarah avait disparu, impossible qu'elle ait disparu. Sa disparition a marqué le début de ce qui allait devenir l'enquête la plus frustrante de la carrière d'un vétéran de 22 ans. Enquête initiale et indices contradictoires. L'adjoint Wallace et son équipe arrivèrent, rapidement déconcertés par le mystère de la maison verrouillée. Le blizzard n'avait pas faibli, et la neige intacte autour de la maison racontait une histoire invraisemblable. Aucune empreinte de pas ne menait à la maison, pas même celle de Derek. Les seules traces provenaient de la course paniquée de Derek vers celle de Madame Vance. Le bureau du shérif pensa immédiatement à un acte criminel, se concentrant sur le petit ami de Sarah. Mais Derek avait un alibi solide. Madame Vance l'avait vu à sa porte, demandant frénétiquement des nouvelles de Sarah. La seule personne à posséder une clé de maison déverrouillée était Madame Vance elle-même, qui avait également un alibi en béton. Sans empreinte de pas, sans trace d'effraction, et avec un petit ami à l'alibi crédible, l'affaire fut rapidement classée, laissant les enquêteurs avec un ensemble de faits impossibles à établir. Une communauté déchirée. La ville de Millbrook était une petite communauté très unie. Tout le monde connaissait Sarah, une charmante étudiante en soins infirmiers qui aidait à la clinique locale. Et tout le monde connaissait Derek, un bûcheron discret et travailleur. Le mystère de la disparition de Sarah, avec ses circonstances invraisemblables, déchira la ville. La suspicion, tel un virus, commença à se propager. Certains murmuraient au sujet de Derek, convaincus qu'il avait dû le faire malgré son alibi. D'autres le défendaient farouchement, invoquant la neige immaculée. L'affaire devint un véritable clivage brisant des amitiés et dressant les voisins les uns contre les autres. Pour les familles,
L'absence de réponse était un véritable enfer. La mère de Sarah, une femme réservée, devint une fervente défenseur de sa fille, et la mère de Derek, tout aussi affligée, devint son plus fervent défenseur. La vérité, semblait-il, était enfouie sous 20 ans de neige et de silence. Une rupture inattendue dans l'affaire. En 2022, Julia Reed, nouvelle inspectrice du shérif du comté de Grasset, a jeté un regard neuf sur l'affaire non résolue de Sarah Chen. Se présentant comme une archéologue numérique, elle a épluché méticuleusement les dossiers de l'enquête initiale. Elle a cherché à trouver une vieille cassette VHS sans étiquette, contenant des images en noir et blanc tremblantes de la maison de Sarah et Derek, prises la nuit de sa disparition. Les images étaient granuleuses, mais en les retouchant numériquement, elle a remarqué quelque chose que les enquêteurs avaient manqué. À l'arrière-plan d'un plan de l'extérieur de la maison, une ombre subtile, presque imperceptible, se déplaçait. Cette ombre appartenait à une voiture garée dans la rue. Il s'agissait d'une Ford Escort de 1999, une révélation effrayante. L'ombre de la voiture presque invisible dans la pénombre et la neige était le premier indice concret depuis 20 ans. Reed calcula le numéro de plaque d'immatriculation à partir d'une capture d'écran floue de la cassette et le résultat fut un nom qui choqua tout le monde, Kevin Vance, le mari de Madame Vance. Il avait un alibi solide et avait été l'un des premiers à offrir aide et réconfort à Derek après la disparition. À mesure que l'enquête progressait, ils découvrirent que Kevin entretenait une liaison avec une femme plus jeune dans une ville voisine, un secret qui contredisait son image publique de mari dévoué. L'alibi était un mensonge. Il avait menti à sa femme en affirmant avoir eu des problèmes de voiture pour aller retrouver sa maîtresse. Et c'est alors qu'ils firent une découverte encore plus choquante, une confession de sang-froid. L'inspecteur Reed, doté d'une nouvelle théorie, réinterrogea Kevin Vance. Face à la présence de sa voiture sur les lieux, l'alibi de Kevin, qui prétendait être avec une maîtresse, commença à s'effondrer. Reed lui fit envisager la possibilité que cette liaison soit un mensonge, une couverture pour dissimuler un secret plus sombre. Sous la pression, Kevin finit par avouer. Il était secrètement obsédé par Sarah depuis des années, l'observant depuis sa fenêtre. Cette nuit-là, il l'avait vue marcher dans le blizzard, et pris d'un délire psychotique, s'était convaincu qu'elle était à lui, et que Derek se dressait sur son chemin. Il l'attira chez lui avec un mensonge auquel elle crut parce qu'il était son voisin. Il la retint ensuite captive dans son sous-sol pendant 2 jours avant de l'étouffer et d'enterrer son corps sur le terrain. De chasse isolée de sa famille, une communauté sous le choc. Les aveux de Kevin Vance ont provoqué une onde de choc dans la communauté de Millbrook. Cet homme, qui avait été un voisin de confiance, un pilier de la communauté, était devenu un monstre. Il avait assisté aux obsèques de Sarah, réconforté sa mère, et même participé aux premières recherches, tout en sachant exactement où se trouvait son corps. La ville déjà fracturée par le mystère était désormais complètement brisée. Que le tueur ait vécu à côté de chez lui pendant 20 ans était une réalité horrible que personne n'était prêt à accepter. La justice, bien que longtemps différée, fut enfin rendue, mais au prix de l'innocence de toute une communauté. Partie finale, justice et conséquences. L'arrestation et le procès de Kevin Vance ont fait la une des journaux nationaux. La communauté de Millbrook a été un élément clé de preuve, car chaque témoignage d'un voisin, d'un ami ou d'un membre de la famille constituait un douloureux réexamen d'un deuil partagé.
le jury, confronté aux preuves accablantes des aveux de Kevin, de ses motivations et de la découverte des restes de Sarah, a rapidement rendu un verdict de culpabilité. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Si cette décision a apporté une certaine justice, elle n'a guère contribué à panser les blessures qu'il avait infligées à la communauté. Après 2 décennies de lutte pour sa fille, la mère de Sarah a enfin pu l'enterrer, un moment tragique et déchirant. L'affaire Sarah Chen est devenue un récit édifiant sur les dangers qui peuvent se cacher derrière une façade de bon voisinage et sur l'importance de ne jamais abandonner une affaire classée. C'était l'histoire de l'innocence perdue d'une ville et de l'amour indéfectible d'une mère. Le bureau du shérif du comté de Grasset, avec l'aide incessante de l'inspectrice Julia Reed, avait enfin traduit un monstre en justice et permis à une communauté d'appréhender le mot « voisin » d'une manière nouvelle et douloureuse. L'histoire de Sarah Chen nous rappelle avec force et inquiétude que les monstres les plus terrifiants ne sont pas toujours des inconnus, mais bien ceux en qui nous avons confiance. Cette affaire souligne l'importance des avancées médico-légales et le dévouement indéfectible des détectives qui n'oublient jamais un nom. Si cette histoire vous a interpellé et que vous souhaitez explorer des récits, de faits divers et de mystères plus profonds, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Aimez et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à mettre en lumière des histoires plus captivantes. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine.